Monsieur Kabongo, bonjour. Bonjour, monsieur Christian Takono. Vous êtes membre de la plénière du CESAC, délégué au Conseil supérieur de l'audiovisuel du Congo de l'UNPC. Êtes-vous d'accord avec la décision du bureau mesures conservatoires prises contre Kabila et le PPRD? D'abord, le débat ne se pose pas sur la question d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Je crois qu'il faut plutôt interroger nos textes. Le bureau a pris une mesure conservatoire. C'est sur base de l'article 63 de notre loi organique, la loi numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. On peut d'abord se mettre d'accord sur le fait que c'est dans les prérogatives du bureau et sur base ou sur pied de cette disposition de l'article 63. Et maintenant, il revient au bureau de pouvoir, sur base de cette même disposition, de pouvoir nous ramener cette mesure conservatoire, comment la motiver en plénière pour que la plénière puisse en débattre. Et je pense que comme aujourd'hui nous sommes jeudi, la plénière est convoquée par le bureau, le président, et je pense que ça sera une très belle occasion pour qu'on puisse en parler, et en suivant, en tenant également compte de tout ce qu'il y a eu comme tollé, et que nous devons nous faire guider par la loi et les règlements du pays. Le président du CESAC a cependant dit que ce sujet ne sera la plénière que si le bureau en décide ainsi. Est-ce que vous proposez ou allez demander à la plénière de parler de ce sujet? En fait, je n'ai pas bien suivi le président, mais s'il vous dit ce que vous me le dites là, je crois que quelque part, le président a fait fausse route. Mais je ne crois pas qu'il peut en arriver là, parce qu'il ne revient pas au bureau de décider si une mesure conservatoire doit revenir en plénière. En fait, c'est une obligation légale. Et sur base de la même disposition, je peux vous lire cette disposition si vous voulez bien. En cas de flagrance avérée de violation par les professionnels des médias, des règles d'éthique et de déontologie, de la grille de programme, de rubriques et ou des prescrits du cahier des charges, le bureau du conseil peut prendre des mesures conservatoires à l'encontre des médias concernés en vue de sauvegarder l'intérêt général, en attendant la convocation de l'assemblée plénière pour une décision finale. Donc, il n'y a pas de débat sur cette matière-là. Ce n'est pas au bureau d'apprécier si il va amener ou pas la mesure conservatoire. C'est une obligation faite au bureau, c'est une obligation légale. Et je pense que le bureau l'a déjà fait parce que dans l'acte convoquant la session ordinaire, la première session de ce mois de juin, parmi les matières que nous allons débattre tout à l'heure, il y a cette mesure conservatoire. Donc, il y a plus de peur que de mal. Nous allons en parler, en débattre en toute responsabilité pour l'intérêt de la République et de la régulation dans notre pays. En toute responsabilité, ce qui signifie que vous êtes contre et que vous allez vous opposer à cette décision du bureau ou non? Le problème, ce n'est pas la personne de Serge. Le problème, c'est l'assemblée plénière. Le problème, c'est que je donnerai mon point de vue, d'abord comme un doctrinaire, mais aussi comme un régulateur. N'est-ce pas? Alors, le problème ne se porte pas sur être pour ou contre et en parler dans les médias. Nos délibérations se passent en plénière et que nous allons nous prononcer en plénière et la plénière est souveraine. Elle va décider en dernier ressort. Mais ma question était, est-ce que le doctrinaire, membre de l'UNPC, Serge Kabongo, est-il d'accord avec cette mesure conservatoire du bureau ou non? La mesure conservatoire, elle est réglementaire. Quant à son contenu, nous allons en débattre en plénière aujourd'hui. La question n'était pas de la légalité de la mesure, mais de la justesse de la mesure, de ce que comprend ou implique cette mesure conservatoire. Ah oui, ça, je comprends mieux maintenant votre question. Je crois même que c'est le nez gordien du débat. Et par respect pour l'Assemblée plénière, je préfère réserver la primaire de ma position au niveau de l'Assemblée plénière et non pas dans les médias. Vous êtes délégué de l'UNPC au CESAC. Comment expliquez-vous que GED se soit exprimé, que beaucoup de médias se soient exprimés et que l'Union nationale de la presse du Congo n'ait encore rien dit? C'est peut-être la même question que nous nous posons à nous tous, mais je crois que il y a quand même un cadre de collaboration, un mécanisme de collaboration entre la régulation qui est le CESAC et l'autorégulation
qui est l'UNPC, et la réglementation qui est les ministères. Et je crois qu'il y a des sujets qui fâchent et qu'il y a une sorte de tollé général au sein de la corporation, au sein de la société. Et c'est comme le ministre Mouya l'a dit, nous devons peut-être, ça je vais proposer au bureau, je vais peut-être proposer à l'UNPC ou soit au ministère, comment ne pas réactiver ces cadres de concertation, réglementation, autorégulation, régulation, pour que des questions qui fâchent comme ça soient traitées dans ces mécanismes-là pour que la paix règne et que la profession puisse exercer normalement et que la régulation aussi en tire profit pour que la République gagne. Monsieur Serge Kabongo, je rappelle que vous êtes membre de la plénière du CESAC. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.